Alors effectivement, le traitement maintenant du pemphigus repose sur le rituximab, dont l'efficacité a été démontrée dans le pemphigus par une première étude en 2007, publiée dans le New England Journal of Medicine, et par une deuxième étude publiée récemment en 2017, publiée dans le Lancet, qui a montré l'efficacité du rituximab par rapport au mycophénolate mofétil avec une corticothérapie générale, mais qui a permis, du fait des résultats très positifs de cette étude, d'obtenir l'autorisation de mise sur le marché pour cette indication. Alors un biosimilaire est un médicament qui est produit par une technique biologique, contrairement aux médicaments classiques qui sont des molécules chimiques. Et on parle maintenant des biosimilaires du fait du même problème de réglementation que pour les molécules chimiques, c'est-à-dire l'apparition de génériques. Et donc pour les molécules comme les anticorps, on parle de biosimilaires. Les hôpitaux suivent les règles de marché public, et donc c'est un comité conduit par le pharmacien de l'hôpital qui décide, et ce biosimilaire peut changer d'une année sur l'autre en fonction du choix essentiellement économique de l'hôpital. Et ces différents changements successifs, l'effet pour les patients n'est pas connu pour l'instant. Ceci dit, il y a la pharmacovigilance qui permet de signaler lorsqu'il y a des problèmes, et si des problèmes surviennent dans l'avenir, ils devraient apparaître. Alors dans le pemphigus, il y a actuellement un autre traitement qui est essayé, qui est une molécule qui s'appelle PRN-1008, qui est un inhibiteur de la tyrosine kinase de Bruton. Et une étude de phase 2 A puis B a été réalisée, qui montre un effet de ce médicament et qui a permis de choisir une dose. Et il y a maintenant une étude de phase 3 internationale qui implique 6 centres en France, qui testent donc ce médicament versus placebo pour démontrer de façon formelle l'efficacité. D'autre part, il y a des médicaments expérimentaux qui sont des inhibiteurs du récepteur néonatal au fragment Fc des immunoglobulines, mais pour lequel il n'y a eu que des études de phase 2 et qui semblent actuellement stoppées. Pour l'essai clinique qui est effectif actuellement, qui est l'essai qui implique PRN-1008, les patients doivent avoir un pemphigus avec la présence d'anticorps circulants, ce qui est la majorité des patients mais qui n'est pas toujours le cas. Ils doivent avoir un pemphigus modéré à sévère, et puis comme habituellement, on exclut les patients qui sont porteurs d'une hépatite virale ou du VIH ou d'un cancer, comme dans la plupart des essais cliniques pour les traitements. Pour les pemphigoïdes, il y a un essai industriel qui a testé le berteilimumab, qui est un anti-éotaxine, en phase 2, mais pour l'instant l'essai semble être arrêté. En revanche, il y a un essai académique qui a démarré, qui est un essai qui teste l'endoxan versus rituximab dans les pemphigoïdes muqueuses, et qui concerne les pemphigoïdes qui sont graves, c'est-à-dire qui touchent le larynx, qui peuvent menacer la vue, qui peuvent toucher différentes muqueuses ou qui touchent la peau avec une résistance au traitement. Donc c'est un essai qui va impliquer 27 centres et qui va durer à peu près 2 ans. Et le critère d'évaluation sera la rémission complète ou la rémission partielle à 1 an. Alors pour les autres maladies bulleuses auto-immunes de la jonction comme l'épidermolyse bulleuse acquise, la dermatite herpétiforme, l'IgA linéaire, il n'y a pas d'essai clinique car c'est des maladies trop rares. Et donc c'est déjà compliqué de faire un essai dans la pemphigoïdie muqueuse, et pour l'instant il n'y a pas eu d'essai selon les règles des essais cliniques qui ont été faits pour ces maladies. Alors pour les patients qui sont inclus dans un essai clinique, à la fin de l'essai clinique, le laboratoire est libre de donner aux patients le traitement expérimental, mais c'est laissé à l'appréciation complète des laboratoires. Si le médicament a eu une efficacité et que donc le laboratoire va demander l'autorisation de mise sur le marché, il y a une période intermédiaire, en particulier au moment où le prix est